Général Vincent Desportes, Bonjour. ancien directeur de l'école de guerre et professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. Moscou se dit prêt à négocier avec l'Ukraine. Pourquoi ça bouge ce matin? Est-ce que c'est dû finalement aux pressions sur Moscou? Écoutez, bien sûr, c'est dû à ça, puis c'est dû surtout au fait que le président Poutine n'a pas obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la décapitation de Kiev le 25 au plus tard. Ouais. Donc visiblement, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il adopte d'autres plans. Il a modifié son plan d'action militaire et en même temps, il se lance dans cette négociation. Pour l'instant, il demandait à négocier après la reddition des forces ukrainiennes. Bon, il est clair que l'Ukraine ne va pas le faire. Et du côté de l'Ukraine, il est évident qu'à un moment, cette guerre doit cesser. Et donc la guerre cesse soit par la destruction, soit par la négociation. Et là, le temps est venu évidemment au plus tôt de la négociation. Général Desportes, le président ukrainien est d'accord, mais pas en Biélorussie. Qu'est-ce qui se joue là? Il se joue simplement que, à mon avis, si M. Zelensky va en Biélorussie, eh bien, il a beaucoup de chances d'avoir un accident avant même d'arriver sur le lieu de rendez-vous, si vous voulez. Et puis, on ne sait même pas s'il pourrait revenir. Qui peut accorder la moindre confiance à la parole d'un officiel russe aujourd'hui? Personne. Donc, il a tout à fait raison de ne pas vouloir aller à Minsk ou dans une autre ville biélorusse. Pourquoi on a une coalition mondiale qui soutient l'Ukraine contre la Russie, qui est finalement très, très isolée dans ce conflit, hein? Alors d'abord, je crois que ça n'est pas une coalition contre la Russie. Je crois que personne n'en veut au peuple russe. Je crois que c'est vraiment une coalition contre l'agression et contre l'agresseur qui est monsieur Poutine. Et le monde doit se débarrasser de cet homme qui est devenu un vrai danger. Donc c'est une coalition plutôt contre un pouvoir que contre un pays. Nous n'en voulons pas aux Russes, personne n'en veut aux Russes, mais nous en voulons profondément à ce fauteur de troubles. Et je trouve qu'il est tout à fait remarquable que pour la première fois, toute l'Europe, toute première fois, se mette d'accord sur un plan cohérent pour faire face à cette agression. Il est bon aussi qu'au-delà de l'Europe, l'Occident, qui existe, on l'a vu, se mettent d'accord. Et je trouve qu'il est temps aujourd'hui pour l'Occident, qui s'est montré faible trop longtemps, ce qui a engendré cette attaque russe, de montrer sa force et de montrer qu'elle est capable d'être unie et de parler au monde.